Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je sais même pas d'ailleurs comment je vais l'intituler. C'est un peu une mise à jour, une mise au point vis-à-vis des figurines que j'ai eues récemment. Et on va d'abord commencer par l'Ultimate Marty McFly. Dans la précédente review, j'avais pas fait de comparaison de taille. Ce qu'à l'avenir, je pense plus en faire pour donner une idée de la hauteur de la figurine. Je pense plutôt en fait maintenant c'est les mesurer directement en fait avec un réglé. Et donc pour le Marty, vu que je l'ai pas fait, on peut voir que la figurine à échelle 7 pouces, Marty McFly en mesure à peu près 16 cm. Bon, c'est la mauvaise idée, c'est de prendre un réglé en métal. Ça fait un vieux reflet, il y a un vieux reflet sur le réglé du coup, mais bon, je vais essayer de trouver autre chose pour plus tard, mais on va se contenter de ça pour l'instant. Donc échelle 7 pouces, Marty mesure 16 cm, ce qui est normal vu que JFX c'est pas grand non plus comme acteur. Je sais pas quelle taille il mesure exactement, mais je sais qu'il est pas non plus immense par rapport à j'ai oublié son nom, celui qui fait Doc Brown. Ça me reviendra. Bon, je l'ai pas dans la tête du coup, c'est pas grave. Donc cette petite mise au point pour la taille, et aussi une autre mise au point. Je l'avais pas dit, enfin, c'est des choses où je me suis rendu compte après coup, quand j'ai fait les photos et tout, j'ai pas non plus envie de faire un ajout entre temps. Donc, concernant le changement des têtes, il y a un petit souci avec la tête alternative de Marty, c'est que la tête standard, hop, elle se change facilement. Par contre, la tête alternative, c'est pas la même chose. Je sais pas si c'est que mon exemplaire qui est comme ça ou si c'est inhérent à toute la série, mais j'ai l'impression j'ai l'impression que le trou pour le ball peg est trop petit. Il aurait mérité d'être un poil plus large pour pouvoir y mettre la tête alternative. Au final du coup, elle s'emboîte pas du tout. Elle s'encastrera pas dedans, donc bon, moi je vais modifier ça, je vais mettre un petit coup de Dremel dedans pour un petit peu élargir le trou, mais pour l'instant c'est pas utilisable. En fait voilà, j'ai menti sur les photos à la fin, je me suis arrangé pour pas que ce soit visible que la tête est mal enclenchée. Aussi, j'en avais pas parlé, la guitare, bon, c'est un petit plus, le bout de la guitare peut être démontable pour pouvoir le glisser facilement dans la main censée accueillir justement le manche de la guitare, sauf que je sais pas pourquoi ils ont fait ça NECA, parce qu'en fait ça sert strictement à rien. Les doigts sont suffisamment écartés pour pouvoir prendre le manche de la guitare sans avoir besoin de ce petit truc. Bon, c'est un plus sympa, ça évite d'écarter les doigts, mais là pour le coup ça sert un peu à rien. Ensuite, j'avais dit justement dans la review de la Wicked Cool Toys du Master Chief que je comptais le repeindre. C'est chose faite. Donc je savais pas trop comment vous le présenter. L'avis de la vidéo, cette vidéo-là sera la bonne occasion. Donc au final j'ai refait des line panels en fait, on va dire, pour reprendre le terme utilisé pour les gunpla. Donc je l'ai fait avec un marqueur alcool, un Gundam marqueur, ainsi qu'un estompeur justement pour rectifier les petites erreurs, les petits débordements, et du coup ça donne quelque chose de beaucoup plus fini que ce que Wicked Cool Toy proposait de base. Pour réaliser le grain, on va dire, j'ai utilisé plusieurs sources. La première c'est un render 3D du Master Chief de Infinite. La deuxième c'est une figurine, je me souviens plus du nom, je pense que je le mettrai dans les jambes. C'est une figurine pour à l'effigie du Master Chief, qui permet pour poser sa manette dedans. Je me souviens plus du nom comment ça s'appelle, mais ça m'a servi aussi de source pour voir qu'est-ce qui avait besoin d'être refait, d'être surligné, on va dire. Et enfin, dernière source que j'ai utilisée, c'est la statue que Dark Horse a produit. Et elle est pas mal détaillée, et il y a beaucoup plus de parties noires dessus qu'on peut voir. Donc je mettrai un comparatif avant-après de ce que ça donne sans brut et une fois modifié. Mais bon, pour moi là elle est vraiment elle est beaucoup mieux que sortie de boîte quoi. Il y a encore quelques détails à refaire, j'ai vu que sur le bodysuit il
y a des parties qui sont un peu plus claires, genre en gris foncé. J'ai pas le matos pour le faire, mais à l'avenir je compte m'équiper un peu mieux pour ça justement. Pour le moment ça reste noir brut d'origine. Ça me convient en fait un petit peu comme ça pour le moment, pour l'instant. Mais bon, le jour où j'investirai dans du matos de peinture, je pense le modifier. Et est-ce que je ferai encore une vidéo pour en parler? Je sais pas. Bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas si j'en referai d'autres à l'avenir, on verra bien. Donc abonnez-vous à la chaîne. J'ai également une page Facebook, n'hésitez pas à la suivre. Et je vous dis à la prochaine.